Le cri inattendu d'un garçon sans abri, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le parc café, réputé pour attirer l'élite de la ville, se trouvait niché entre des rangées d'arbres parfaitement entretenus, bercé par le murmure d'une fontaine voisine. À l'heure du déjeuner, l'endroit était animé. Les serveurs, impeccablement vêtus, slalomaient entre les tables, portant avec aisance des plateaux garnis de mets raffinés et de café fraîchement préparé. L'air était empli du parfum de pain chaud et d'une douce odeur de fleurs en pleine floraison. Pourtant, Bernard Green, attablé au centre de la terrasse, semblait insensible à toute cette agitation. Cet homme d'affaires de 72 ans, connu pour avoir bâti un empire colossal, affichait la prestance de quelqu'un qui contrôlait non seulement sa vie, mais aussi celle des autres. Dans son costume parfaitement taillé et derrière ses lunettes cerclées d'or, il semblait imperturbable, bien qu'une certaine lenteur dans ses gestes trahissait une forme d'hésitation. Face à lui, Marissa, sa jeune épouse, semblait tout droit sortie d'un magazine. Ses cheveux noirs encadraient un visage impeccable, et son rouge à lèvres écarlates était appliqué avec une précision méticuleuse. Pourtant, son sourire était froid, presque mécanique, tandis qu'elle jouait distraitement avec un bracelet étincelant à son poignet. Son regard fixé sur son téléphone, non loin de là, un garçon observait la scène depuis la barrière de la terrasse. Malik, maigre et vêtu d'un hoodie trop grand, errait souvent dans ce quartier. Ses yeux sombres scrutaient les plats et les passants, espérant trouver une chance, un moment pour agir. Bernard consulta sa montre, avant de rompre le silence d'un ton mesuré. « Tu es encore distraite ?» Marissa releva les yeux, un sourire figé sur le visage. « Mais non, je suis là », répondit-elle en posant une main sur la sienne. « Tu sais combien j'apprécie ces déjeuners. » Pendant ce temps, Malik s'approcha en silence, attiré par l'odeur d'un repas somptueux. Le pain encore chaud, le verre d'eau pétillante et surtout le bol de soupe, un luxe qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Mais ce qu'il vit alors le laissa pétrifié. Marissa glissa discrètement une main dans son sac à main et en ressortit une petite fiole. En un geste habile, elle fit couler quelques gouttes dans la soupe de Bernard. Le liquide se mélangea instantanément, invisible. Sans la moindre hésitation, elle remua la soupe avec une cuillère, son visage toujours aussi impassible. Elle se pencha ensuite vers son mari et murmura, sur un ton à peine audible, « Après tout ce que j'ai fait. Tu ne vas pas tout gâcher maintenant ?» Malik resta figé, le souffle court. Avait-il bien vu? Cette femme, si élégante, dans ce lieu si sophistiqué, aurait-elle vraiment fait ce qu'il pensait? Tout en lui criait que quelque chose de grave était en train de se produire. Le cœur de Malik battait à tout rompre tandis qu'il se tapissait derrière la rambarde. Il n'était pas sûr de ce qu'il venait de voir, mais le ton glacial des paroles de la femme lui avait glacé le sang. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Personne d'autre n'avait remarqué, personne n'avait fait attention. Il était seul, le grognement de son estomac le ramena brièvement à la réalité. Mais ses yeux restaient fixés sur le couple. Bernard semblait fatigué, distrait, sa cuillère suspendue au-dessus du bol alors qu'il consultait son téléphone. Marissa, en revanche, rayonnait de charme et de grâce, un sourire éclatant aux lèvres, une main posée sur son menton, comme si elle n'avait pas murmuré quelque chose de glaçant quelques instants auparavant. Malik sentait le poids d'une décision peser sur lui. Son instinct lui criait de s'éloigner. Pourquoi s'en mêler? Qui croirait un garçon comme lui? Un gamin vêtu d'un sweat usé, en marge d'un monde qui ne l'acceptait pas. Il déglutit difficilement, jetant un regard autour de lui. Les autres clients riaient, bavardaient, les tintements des verres rythmaient l'atmosphère. Personne ne se souciait de lui, personne ne le remarquait. Pourtant, ses yeux revinrent à la cuillère de Bernard, qui s'apprêtait à plonger dans la soupe. Malik sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas son imagination. Il l'avait vu verser quelque chose dedans. Il savait ce qui arriverait si l'homme en prenait une bouchée. Ses pensées s'emballèrent. Il ne connaissait pas cet homme, mais cela n'avait pas d'importance. Le mal restait le mal. Le temps sembla s'étirer à l'infini, puis, sans réfléchir, Malik quitta sa cachette et marcha droit vers la table. Ses jambes semblaient lourdes comme du plomb, mais il continua d'avancer. Sa voix se brisa lorsqu'il cria « Ne mangez pas ça !» Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent net. Le bruit d'une fourchette tombant au sol résonna dans le café. Bernard s'immobilisa, sa cuillère suspendue à quelques centimètres de ses lèvres,
les yeux écarquillés fixant le garçon. Marissa se retourna brusquement, son visage se durcissant. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Malik ne recula pas. Sa voix tremblait, mais elle était assez forte pour être entendue de tous. « Elle a mis quelque chose dans votre nourriture. Je l'ai vu. » « Ne la mangez pas » déclara-t-il. Un murmure stupéfait parcourut le café alors que tous les regards se tournaient vers la scène. Le silence qui suivit devint oppressant. Malik restait immobile, son souffle saccadé, l'adrénaline courant dans ses veines. Bernard, figé, alterna son regard entre le garçon et sa femme. « Marissa » murmura-t-il d'une voix calme mais ferme, tout en posant sa cuillère sur la table, sa main légèrement tremblante. Marissa perdit son sang-froid, comme un élastique trop tendu qui se rompt brusquement. Elle se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Espèce de petit menteur » siffla-t-elle, sa voix pleine de venin. « Comment oses-tu m'accuser de quelque chose d'aussi abject ? Qui t'a laissé entrer ici ?» Ces mots cinglants frappèrent Malik, mais il ne céda pas. Son regard restait rivé sur Bernard, désespéré de lui faire comprendre la vérité. « Je l'ai vu » répéta-t-il avec plus d'assurance. Elle a versé quelque chose dans votre soupe quand vous ne regardiez pas. Si vous ne me croyez pas, sentez-la. Le visage de Bernard blêmit. Il se tourna lentement vers sa femme, son regard se durcissant. « Marissa, que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante. Elle éclata d'un rire forcé, balayant l'air de la main. « Il raconte n'importe quoi. Il essaie juste de semer le trouble. Regardez-le. Un gamin affamé qui veut sûrement de l'argent ou de la nourriture, » cracha-t-elle, ses mots acides. Malik sentit la brûlure de ses paroles, mais il ne détourna pas les yeux. Il savait ce qu'il avait vu, et il était déterminé à faire entendre la vérité. Avec un mépris évident, Malik fixa Bernard, mais le garçon ne recula pas. Il s'approcha de la table, les poings serrés, et déclara d'une voix ferme, « Je ne mens pas. Elle ne veut pas que vous le sachiez, mais j'ai tout vu. » La main de Bernard resta suspendue au-dessus du bol, oscillant entre l'incrédulité et un doute insidieux qui s'insinuait en lui. Pourtant, quelque chose dans le ton du garçon le fit hésiter. L'air autour de la table semblait s'alourdir. Le café, autrefois animé, était désormais étrangement silencieux, tous les regards rivés sur la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Les assiettes étaient oubliées. Bernard se pencha légèrement en arrière, étudiant le garçon d'un regard scrutateur. Son visage portait les marques d'un homme habitué à ce que les autres cherchent à le manipuler, à profiter de sa richesse. Mais cette fois, c'était différent. Le garçon ne sciait pas, ne détournait pas les yeux. « Malik, c'est ça ?» demanda Bernard, sa voix posée, bien que teintée d'un soupçon de méfiance. Le garçon hocha la tête. « Oui, je dis la vérité. »« Je vous en prie, ne mangez pas ça » insista-t-il d'un ton à la fois doux et pressant. Marissa éclata d'un rire glacial, croisant les bras en fusillant Malik du regard. « C'est ridicule » lança-t-elle d'un ton glacial. « Ce n'est qu'un gamin des rues en quête d'attention. Tu vas vraiment prêter attention à ces absurdités, Bernard ?» Mais Bernard ne répondit pas. Il reprit la cuillère, cette fois en l'observant attentivement. Sa main tremblait légèrement, non par peur, mais sous l'effet d'une tempête silencieuse qui grondait en lui. « Marissa » dit-il lentement, ses yeux croisant les siens. « Tu l'as entendu. Que se passe-t-il ici ?» Le masque de sérénité de Marissa se fissura. Ses lèvres se pincèrent, formant une ligne fine. « Je ne peux pas croire que tu me poses cette question. » « C'est insultant » rétorqua-t-elle en se tournant vers la foule grandissante. « Il ment. Regardez-le, il ne sait probablement même pas qui tu es. Pourquoi lui ferais-tu confiance plutôt qu'à moi ?» Ces mots résonnèrent dans l'air, mais ils n'eurent pas l'effet escompté. Des murmures parcoururent la foule, les regards oscillant entre les trois protagonistes. « Et si elle l'avait vraiment fait ? Regarde-la, elle a l'air nerveuse. Ce garçon ne semble pas inventer cette histoire, chuchotait-on. » Ces chuchotements ne firent qu'attiser la colère de Marissa. Elle frappa violemment la table de ses mains, perdant son calme. « Ça suffit. Bernard, mange ta fichue soupe, et allons-y. » siffla-t-elle, sa voix tremblant de rage. Mais Malik refusa de reculer. Il fit un pas de plus, ses poings toujours serrés. « Si vous ne me croyez pas, appelez quelqu'un pour tester. Vous êtes riche, vous avez des avocats, des médecins, des gens qui peuvent découvrir la vérité. Mais ne mangez pas ça.
Si vous le faites, vous le regretterez, dit-il d'un ton plus pressant. La mâchoire de Bernard se crispa. Il posa à nouveau son regard sur le bol. La cuillère était toujours dans sa main, mais il ne la porta pas à ses lèvres. Ses yeux, fatigués mais calculateurs, se tournèrent vers sa femme. « Marissa, murmura-t-il, tu te comportes étrangement depuis des semaines. Et maintenant, ça ?» Le visage de Marissa rougit. Et elle bafouilla, « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas penser que j'aurais pu m'empoisonner ?» termina Bernard, sa voix coupante comme une lame. Un souffle collectif traversa la foule. Les murmures s'intensifièrent. Malik, immobile, soutenait le regard de Bernard. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'en montra rien. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Désormais, c'était à Bernard de prendre une décision. Marissa se redressa, son expression se durcissant, prenant un air froid et méconnaissable. « C'est absurde. Je n'ai pas à rester ici pour écouter ces absurdités, » dit-elle en attrapant son sac à main, mais avant qu'elle ne puisse partir. Bernard tendit la main et attrapa son poignet avec une force surprenante pour un homme de son âge. « Tu ne vas nulle part, » dit-il fermement. « Pas avant que nous ayons éclairci cette affaire. » Le serveur, jusque-là figé, finit par intervenir. « Monsieur, devrais-je appeler la police ?» Cette question provoqua une onde de choc dans le café. Pour la première fois, Marissa parut réellement paniquée. Elle secoua vivement la tête. « Ne fais pas ça. Ce n'est qu'un malentendu. » « Bernard, tu ne peux pas être sérieux ?» Mais Bernard leva une main pour l'interrompre. « Oui » répondit-il au serveur sans détourner les yeux de Marissa. « Appelez-les. » Malik ressentit un bref soulagement, mais l'angoisse revint aussitôt. La vérité n'était pas encore révélée, et la tension était à son comble. Le café entier retenait son souffle pendant que le serveur s'éclipsait pour passer l'appel. Bernard relâcha enfin le poignet de Marissa, mais son regard restait fixé sur elle. La femme, autrefois si sûre d'elle, semblait maintenant perdre pied, une expression de désespoir commençant à poindre sur son visage. Elle jetait des regards autour d'elle, comme à la recherche d'une issue, ses lèvres bougeant sans qu'aucun son ne sorte. Pendant ce temps, Malik, légèrement en retrait, tremblait légèrement. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Mais un doute insidieux s'insinuait en lui. Et si Bernard ne le croyait pas? Et si Marissa trouvait un moyen de se sortir de cette situation? Serrant les poings, il se força à rester immobile. Malik lança soudain Bernard, sa voix tranchant la tension ambiante. « Tu as dit que tu l'avais vu mettre quelque chose dans la soupe. Peux-tu décrire ce que c'était ?» Le garçon hocha rapidement la tête et fit un pas en avant. C'était un petit flacon, comme pour des médicaments. Un liquide transparent. Elle l'a versé pendant que vous regardiez votre téléphone, puis elle a remué. « Je vous jure que j'ai vu ça », le visage de Bernard se durcit tandis qu'il se tournait vers Marissa, qui secouait déjà la tête. « C'est absurde. Il ment. Pourquoi est-ce que je… » Mais Bernard la coupa net. Pourquoi mentirait-il? Qu'aurait-il à gagner? Un murmure parcourut la foule, et le bruit des sirènes au loin ajouta à l'atmosphère électrique. Les yeux de Marissa se posèrent brièvement sur la soupe, et, pendant une fraction de seconde, son masque s'effondra complètement. Elle semblait acculée. Puis, comme pour se défendre, elle se retourna vers Malik. « Tu nous espionnes, n'est-ce pas? Tu veux créer des problèmes parce que tu es jaloux de ceux qui ont quelque chose. » Les paroles frappèrent Malik comme une gifle, mais il resta ferme. « Je ne suis pas jaloux, » répliqua-t-il d'un ton assuré. « J'ai vu ce que j'ai vu, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Les sirènes se rapprochèrent, et 2 policiers entrèrent bientôt dans le café. L'ambiance devint encore plus tendue alors qu'ils s'approchaient de la table, leurs mains posées sur leur ceinture. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un d'eux d'une voix neutre mais autoritaire. Malgré son âge, Bernard se tenait droit, imposant toujours le respect. « Officier, je dois vous montrer ceci, » dit-il en désignant le bol de soupe. « Ce garçon affirme que ma femme l'a empoisonné. » Les policiers échangèrent un regard, leurs visages impassibles. L'un d'eux se pencha pour renifler prudemment le bol, puis se tourna vers Marissa. « Madame, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Le visage de Marissa vira au rouge. « C'est ridicule. Ce garçon des rues cherche juste à créer des problèmes. Bernard, tu vas vraiment laisser cette histoire aller si loin ?» Mais l'officier ne se laissa pas détourner. « Nous devons analyser le contenu, » dit-il en s'approchant du bol. « Non » s'écria Marissa,
sa voix montant soudainement, cette exclamation attira encore plus l'attention, et sa panique soudaine ne fit qu'accentuer sa culpabilité. L'officier s'arrêta, plissant les yeux. « Madame, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire avant que nous continuions ?» Marissa hésita, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Elle jeta un regard à Bernard, puis aux officiers, ses mains tremblant alors qu'elle serrait son sac à main. Finalement, sa résolution s'effondra. « Très bien », lâcha-t-elle d'une voix basse mais chargée de venin. « Vous voulez la vérité ? Je suis fatiguée de vivre dans son ombre, fatiguée de son contrôle sur tout. Il n'était jamais censé survivre jusqu'à cette année. » Elle s'arrêta brusquement, réalisant trop tard qu'elle en avait trop dit. Le café fut parcouru d'un souffle de stupeur, certains clients sortant leur téléphone pour enregistrer la scène. Le visage de Bernard devint livide, frappé par le poids de sa confession. L'un des officiers s'avança, l'air grave. « Madame, je vous arrête pour tentative de meurtre. Mettez vos mains en évidence, s'il vous plaît. » Marissa perdit complètement son sang-froid. Elle hurla, se débattant alors qu'on lui passait les menottes dans le dos. « Vous ne comprenez pas. Je méritais tout ce qu'il avait, tout, » cria-t-elle alors qu'on l'éloignait, sa voix résonnant dans le café pétrifié. Bernard s'affaissa sur sa chaise, la main tremblante, repoussant son assiette de soupe. Il resta silencieux un moment, l'expression figée entre incrédulité et trahison. Ses yeux tombèrent alors sur Malik, qui restait figé, ne sachant que faire. Mais en croisant son regard, une lueur de gratitude traversa le visage de Bernard, remplaçant la colère. Malik ne s'était pas contenté de lui sauver la vie. Il avait révélé une vérité que Bernard n'aurait jamais imaginée. Peu à peu, le café retrouva un léger bourdonnement de chuchotements. Les officiers escortèrent Marissa dehors, ses protestations s'estompant au loin. Les clients s'échangèrent des regards incrédules, certains jetant à Bernard des regards pleins de pitié, d'autres de curiosité. Malik, lui, restait immobile, ne sachant s'il devait partir discrètement ou rester. Bernard tourna son regard vers lui, encore pâle mais résolu. « Malik, dit-il doucement en désignant la chaise en face de lui, assieds-toi. » Malik hésita, observant les regards autour, mais l'autorité tranquille dans la voix de Bernard l'emporta. Il s'assit lentement, les épaules tendues. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Bernard, sa voix basse mais ferme. « Je ne sais pas comment te remercier. » Malik serra le bord de la table, gêné. Je pouvais pas le laisser faire, murmura-t-il. Je pouvais pas juste regarder sans rien dire. Bernard hocha la tête, perdu dans ses pensées, revisitant visiblement les événements. La plupart des gens l'auraient fait. Ils auraient détourné le regard, prétendu ne rien avoir vu. Mais toi, non. Ça demande du courage, mon garçon. Malik haussa les épaules, sa voix à peine audible. Je n'aime pas voir les gens souffrir, c'est tout. Pour la première fois, Bernard sembla réellement observer Malik, comme s'il voyait au-delà de l'apparence d'un gamin des rues. Depuis combien de temps es-tu dehors ? Pris au dépourvu, Malik détourna le regard, embarrassé. Un moment, dit-il simplement. Bernard fronça les sourcils, mais ne posa pas de questions. À la place, il sortit son téléphone et s'éloigna pour passer un appel. Malik le regarda, inquiet. Son cœur battait à tout rompre. Était-il en danger ? Bernard allait-il appeler quelqu'un pour le faire partir ? Mais quand il revint, son expression était calme, presque bienveillante. « De l'aide arrive. » annonça Bernard simplement. « De l'aide ?» demanda Malik, sceptique. Bernard hocha la tête. « J'ai appelé une personne de confiance. Elle s'assurera que tu as un endroit sûr où dormir ce soir. Et si tu le veux bien, j'aimerais faire plus pour toi. » Les yeux de Malik s'écarquillèrent. « Vous n'avez pas à faire ça. Je n'ai pas fait ça pour de l'argent ou quoi que ce soit, » dit-il, sur la défensive. Un léger sourire passa sur le visage de Bernard. « Je le sais. C'est justement pour ça que je veux t'aider. Tu as fait ce que peu de gens auraient eu le courage de faire. Crois-moi, Malik, si le monde avait plus de gens comme toi, il serait bien meilleur. » Pour la première fois depuis longtemps, Malik ressentit une chaleur inexplicable. Il baissa les yeux, incapable de trouver les mots. Les clients du café commencèrent à se disperser, mais le poids des événements restait palpable. Bernard reprit son verre d'eau, en but une gorgée avant de parler à nouveau. Parfois,
la vie nous donne l'occasion de changer l'histoire de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu as changé la mienne, Malik. Et peut-être que je peux changer la tienne. Le garçon leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'espoir. Tandis qu'il restait silencieux, le soleil continuait sa course dans le ciel, projetant de longues ombres à travers le café. Cette leçon n'échappa à personne. Le courage ne porte pas toujours de costume, et la gentillesse ne vient pas forcément des plus fortunés. Parfois, ce sont ceux que l'on ignore qui détiennent la plus grande force. En fin de compte, la bravoure de Malik ne sauva pas seulement une vie, elle rappela à tous dans ce café le pouvoir de défendre ce qui est juste, peu importe les obstacles. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner et à nous rejoindre pour d'autres récits de courage, de vérité et de rédemption. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même les plus petites actions peuvent changer des vies.